Alors bonjour à tous, ici Anthony. Aujourd'hui dans cette vidéo nous allons voir comment j'ai réussi à apprendre mes 1h10 de One Man Show, environ 10 000 mots, quelle méthode j'ai utilisée et comment vous pouvez vous aussi utiliser cette méthode pour apprendre n'importe lequel de vos textes. Ce qu'il faut savoir avant sur ce One Man Show, c'est qu'après mes études d'ingénieur dans l'aéronautique en 2016, je suis parti voyager plus d'1 an à travers la Nouvelle-Zélande, Singapour et l'Inde. Et à mon retour de voyage, comme j'étais fan de spectacle et que j'adorais m'exprimer devant un public, j'ai décidé d'écrire un One Man Show et 2 ans plus tard, l'année dernière, j'ai joué pour la première fois mon One Man Show et pour moi c'était un véritable désastre. Quand j'ai su qu'il fallait que j'apprenne l'ensemble du One Man Show, je me suis dit mais comment je vais faire pour apprendre ces 1h10 de texte. Donc j'ai mis en place une méthode et je vais vous la livrer aujourd'hui. Donc la première chose que j'ai cherché à faire, c'est l'élément numéro 1, c'est d'essayer d'anticiper au maximum. J'avais une semaine de mise en scène à faire, donc j'ai essayé 2 semaines avant cette mise en scène de commencer à apprendre mon texte. Ce qui m'a permis d'avoir plus de temps et ce qui m'a permis de moins ressentir de pression que si j'avais été la veille et qu'il fallait tout que j'apprenne. Pour ma part, mon One Man Show il est divisé en 7 étapes. Et donc l'avantage de découper le texte en plusieurs parties, c'est qu'au lieu d'arriver finalement devant son texte et de voir qu'on a 20 pages à apprendre, c'est que des petites parties. Pour ma part, j'ai 1h10 de spectacle, donc 7 parties, vous faites calcul, ça fait des petites parties de 10 minutes. Ce qui fait que je ressens moins de pression quand j'ai à apprendre mon texte puisque c'est des parties plus individuelles. 15 jours avant de commencer ma mise en scène, j'avais 7 parties à apprendre, 15 jours, ce qui fait que je me suis donné 2 jours pour apprendre chaque partie. Donc, tous les 2 jours, j'avais 10 minutes de spectacle à apprendre. Ensuite, j'ai appliqué le point numéro 4, c'est ce que je fais en fait quand je fais des vidéos aussi, c'est d'essayer d'imprimer le texte sur du papier. Pourquoi? Parce que je trouve que l'ordi en fait c'est pas très pratique parce qu'on peut pas le prendre partout avec nous et on est tenté d'ouvrir ses mails, d'aller regarder ses photos, d'aller sur Facebook et donc quand on apprend un texte avec l'ordi, il y a un moment quand ça commence à être un peu relou, on a un peu la flemme et on va tous sur les réseaux sociaux. Donc l'avantage quand j'ai un petit papier comme ça, c'est que je peux le prendre partout avec moi, vous voyez, je peux le plier, le mettre dans une poche et dès que je vais quelque part, ça me permet de relire mon texte. Et ce qui fait que je peux relire et apprendre mon texte plus souvent dans ma journée. Je peux vraiment créer beaucoup plus de moments où je vais répéter, relire mon texte et le mémoriser. Justement, une fois que le texte il est imprimé, je le mets toujours à côté de mon bureau sur ma table basse. Ce qui fait que justement tous les soirs, je peux me lire 1 ou 2 parties. Donc vous voyez, ça va me prendre 20 minutes. Et ce qui me permet, à raison de 2 parties par soir, ce qui fait que tous les 3-4 jours, j'ai lu mon One Man Show une fois en entier. Et ça, réalisé sur 2-3 semaines, ça fait que j'ai lu mon One Man Show 3 ou 4 fois en entier. Et donc toutes ces petites étapes, le soir, du fait de juste relire un petit peu, surtout avant de se coucher, ça permet de mémoriser plus facilement. Lorsque je commence à mémoriser mon texte, la première chose que je fais, c'est que je me mets jamais assis. Quand on est assis, il y a un moment où on commence à s'avachir, à mettre sa main comme ça, voilà, et on sent qu'on est plus productif. Alors que réellement, quand on est debout, quand on est en mouvement, quand on parle à voix haute, ça met vraiment le corps en énergie et je trouve que c'est beaucoup plus pratique d'apprendre un texte comme ceci. Donc une fois que je suis debout, c'est la 5e étape. Ce que je vais faire, c'est que je vais lire le texte que j'ai à apprendre une première fois et je vais l'enregistrer sur mon téléphone. Ce qui fait qu'ensuite, j'aurai une partie audio de ce que j'ai à apprendre. Et cet audio, je peux le réutiliser et le réécouter n'importe où. Le soir avant de me coucher, je peux me remettre l'audio. Quand je suis dans la voiture, je peux me remettre l'audio. Quand je suis en train de cuisiner, je peux me mettre l'audio. Je vous assure que des fois, je prends ma douche, je me mets l'audio. Et ce qui fait que je peux me mettre l'audio régulièrement dans ma journée. Et plus j'entends cet audio, et plus je vais le mémoriser. Et ensuite, ce que je vais faire, une fois que j'ai commencé à avoir un petit peu mon texte en tête, c'est que je vais commencer à faire mon texte et aussitôt que j'ai un trou de mémoire, je vais dans un premier temps essayer de chercher ce que j'ai à dire. Donc comme ça, j'ai un petit moment de réflexion, un petit moment psychologique. Si vraiment ça ne me revient pas en tête ce que j'ai à dire, je regarde mon texte, mais sinon je vais essayer de chercher un maximum ce que j'ai à dire. Pourquoi? Parce que si dès que j'ai un trou de mémoire, je me mets directement à lire mon texte, en fait je ne suis pas en train d'apprendre. Alors que si je prends vraiment ce temps pour chercher, ça me permet vraiment de prendre du temps, de mémoriser le texte, de rechercher où j'en suis et vraiment d'arriver dans mon esprit à créer un fil directeur de ce que j'ai à dire.
L'avantage quand on lit un texte à voix haute, c'est que ça permet de dire son texte, donc de pratiquer comme en conditions réelles, puisque si vous allez faire une présentation, ou vous allez parler en réunion, vous allez tout simplement vous exprimer devant un auditoire, vous allez répéter votre texte avec votre bouche à l'oral, du moins si vous êtes des individus normaux. Et donc je trouve le fait d'être debout et le fait de le répéter à voix haute, et ben ça permet de se mettre en condition. Ce qui est hyper intéressant et que j'ai vraiment découvert en mettant en scène en spectacle, c'est que lorsque j'étais en train de le mettre en scène sur scène, dès que j'ai un trou de mémoire, et ben justement je reviens pas directement à ma feuille, mais vu que je suis tout seul sur scène et que j'ai pas le papier avec moi, et ben ça me permet vraiment de rechercher mon texte. Et si vraiment je ne trouve pas mon texte, j'ai mon metteur en scène qui peut m'aider et directement me dicter mon texte, et ça me permet de l'enregistrer plus facilement. Alors moi personnellement, mais c'est vraiment mon avis personnel, ça n'engage que moi, je déteste le par cœur. Pourquoi? Parce que quand on apprend un texte par cœur, et des fois on a besoin de l'apprendre par cœur, on voit des comédiens où vraiment on a besoin d'avoir un texte vraiment à la virgule près. Moi je suis encore dans le début dans mon spectacle, donc je me laisse une certaine capacité à improviser, même si je sais qu'un one man show c'est très important vraiment d'avoir un texte vraiment qui est écrit au détail, mais ça va venir petit à petit. Donc moi je suis pas pour le par cœur tout simplement parce qu'il y a des gens ils apprennent par cœur, mais aussitôt qu'ils oublient une partie entre deux, ils sont totalement perdus, ils n'arrivent plus à reprendre. Alors que l'avantage de ne pas apprendre trop par cœur, mais de se laisser une certaine improvisation dans sa manière de répéter et d'apprendre un texte, ça va vraiment permettre d'avoir les idées principales et de savoir les développer, de savoir les improviser à l'oral. Et moi, c'est beaucoup ça dans mon one man show. Vu que c'est beaucoup des histoires que j'ai vécues, ben finalement, j'ai pas vraiment besoin de les apprendre ces histoires parce que c'est des choses que j'ai vécues. Et vu que je m'en rappelle naturellement dans ma tête, dans la cabeza, comme on dit en espagnol, et ben finalement, c'est comme si je vous demandais de raconter votre week-end avec vos parents que vous avez fait ce week-end ou avec votre copine. Vous n'avez pas besoin de mémoriser un texte parce que vous vous rappelez de ce que vous avez vécu. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires lequel de ces 10 points vous allez mettre en pratique, lequel vous challenge le plus possible. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.